Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'incendie survenu au grand marché de Madina était à la une à l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel ce samedi. Les responsables de l'ancien parti au pouvoir demandent l'ouverture des enquêtes afin de situer les responsabilités. Les enseignants contractuels pour la zone spéciale de Conakry disent ne pas être concernés par le mot d'ordre de boycott des cours dans les établissements scolaires publics lancé il y a quelques jours. Ces derniers fustigent la démarche de la coordination nationale et du collectif des professionnels de l'éducation. Et puis à Conakry, précisément au marché de Matoto, le manque de conservation pose problème aux femmes vendeuses de fruits. En plus d'être confrontées à un manque de place, ces femmes se heurtent aussi à la police qui les empêche d'écouler leurs marchandises. Vous suivrez leurs cris de cœur dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. Le RPG Arc-en-Ciel apporte son soutien aux victimes de l'incendie de Madina. Les responsables de l'ancien parti au pouvoir l'ont fait savoir à l'occasion d'une rencontre ce samedi au siège national de leur formation politique. Ils invitent ainsi les autorités à ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités. En Soubaï le Baldé. Comme plusieurs Guinéens, les responsables du RPG Arc-en-Ciel déclarent aussi leur compassion à l'endroit des victimes de l'incendie de Madina. C'est une situation qui a touché la sensibilité des uns et des autres quant aux pertes enregistrées. Cet incendie vient allonger la liste des victimes ces derniers temps. C'est pourquoi Lansana Komara, secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel, invite les autorités à mener des enquêtes afin de situer les responsabilités. Pas commencer une telle assemblée générale sans compatir aux douleurs des victimes de l'incendie de Madina, pour leur dire que nous partageons parfaitement leur douleur, nous sommes avec eux et que Dieu sauve la Guinée. Je voudrais ajouter à ça que le RPG, encore une fois, demande que lumière soit faite sur ces différents cas d'incendie. Parce que, finalement, on ne sait plus où donner de la tête avec ces cas d'incendie. Donc, nous exigeons des enquêtes le plus rapidement possible. Les responsables de l'ancien parti au pouvoir ont déclaré leur inquiétude quant aux conséquences de la recrudescence des incendies en Guinée. Une situation lamentable qui pourrait impacter négativement la vie des sinistrés. Volet politique, toujours, quelle constitution pour la Guinée? C'est le thème d'une conférence débat animée ce samedi au siège du mouvement démocratique libéral modèle par l'avocat maître Mohamed Traoré. Ce conseiller au CNT pense que la Guinée souffre du manque d'application de ces textes de loi, d'où l'intérêt de se poser la question de savoir si ce n'est pas un homme. Mamadou Tanouba. Sur le thème « Quelle constitution pour la Guinée ?», le conférencier maître Mohamed Traoré a préféré poser autrement le sujet. Il se demande plutôt si la Guinée a un problème de constitution ou un problème d'homme. Nous avons de très bons textes dans pratiquement tous les domaines. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi ces textes ne sont pas appliqués. Et c'est pourquoi j'ai préféré orienter le débat dans ce sens. En ce qui concerne la constitution, quelle que soit la constitution dont la Guinée va se doter, tant que les dispositions de cette constitution-là ne seront pas respectées, elle ne servira à rien. Je prends un exemple. En 2010, on avait une constitution qui avait quand même pu, à travers ces dispositions, régler beaucoup de questions. Mais malheureusement, en 2010, le non-respect d'une des dispositions fondamentales de cette constitution nous a menés dans la situation présente. Au niveau de l'exécutif, maître Mohamed Traoré pense qu'il faut réduire le pouvoir du président de la République pour éviter que le tout ne soit concentré à son niveau.
Nous avons un système dans lequel on dit souvent d'ailleurs que le président est la clé de voûte des institutions de la République. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Il faut faire en sorte que ces pouvoirs-là soient éclatés de manière à ce que les pouvoirs du président, le président ne soit pas dépouillé de ses pouvoirs, mais quand même qu'il n'ait pas tous les pouvoirs. Les cadres du modèle et les militants du parti ont tiré assez de leçons sur le sujet développé par Maître Mohamed Traoré, selon le secrétaire aux relations extérieures. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements. D'abord, les militants sont satisfaits. Et les militants encore nous poussent encore à inviter d'autres personnes parce que, comme nous le disons souvent, le modèle c'est un amphi. Les gens viennent apprendre ici. Ce n'est pas seulement un parti politique, mais les gens viennent apprendre. Le mouvement démocratique libéral modèle compte inviter d'autres personnalités dans les jours à venir pour exposer sur des thèmes d'intérêt national. Éducation à présent, mot d'ordre de boycott des cours dans les établissements scolaires publics. Les enseignants contractuels pour la zone spéciale de Conakry disent ne pas être concernés. C'est à l'appel de la coordination nationale des enseignants contractuels et du collectif des professionnels de l'éducation qui exige le respect du protocole d'accord additionnel signé avec le gouvernement. C'est toujours pour l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique. Ansoubaï Le Baldé. Les enseignants contractuels pour la zone spéciale de Conakry ne sont pas concernés et ne vont pas se plier à l'appel de la coordination nationale et du collectif des professionnels de l'éducation. Pour Mohamed Guilavogui, le boycott des cours dans les écoles n'est pas à l'ordre du jour à leur niveau. Nous n'allons pas boycotter les cours, nous allons continuer à dispenser les cours jusqu'à ce que l'État décide de notre sort. Nous allons contribuer au développement dans ce pays-là, mais dans le cadre de l'éducation. Maintenant, concernant la coordination, c'est que moi je vais dire à la coordination et à tous les enseignants contractuels communaux, ceux-là qui sont à l'intérieur du pays. C'est un message que je les lance. Il ne faudrait pas qu'ils écoutent la coordination. La coordination les a sacrifiés. Très en colère, Mohamed Guilavogui, vice-coordinateur des enseignants contractuels pour la zone spéciale de Conakry, menace d'ailleurs ceux qui voudraient perturber les examens nationaux qui approchent à grands pas. Pour lui, le développement de la Guinée est le souci majeur en leur sein. Quiconque va essayer de blaguer avec ces examens-là, nous on a nos frères, nos sœurs qui font l'examen cette année. Quiconque blague avec ça, là, nous allons blaguer avec la personne. Même si c'est le général Bakar Souma ou bien le général Pépé Balamou ou bien Dame Kadia Toba qui va essayer de déclencher la grève pendant les examens, nous allons répliquer contre le syndicaliste. Parce que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. On les a appelés pour aller négocier. On les a appelés. Ils ont négocié. C'est eux qui ont négocié. Ils ont signé, non? Le respect du protocole d'accord additionnel signé entre l'intercentrale de l'éducation et le gouvernement constitue l'exigence de la coordination nationale et le collectif des professionnels de l'éducation. C'est dans le cadre de l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique. Mais il révèle du constat que les acteurs qui luttent dans ce sens ont du mal à s'unir autour de leur idéal. Mohamed Guilavogui invite par ailleurs ses camarades syndicalistes évoluant dans le secteur de l'éducation à s'entendre pour le bonheur des enseignants du système éducatif. Il est au micro d'Ansoubaï Le Baldé. Suivez. Les structures syndicales affiliées de l'éducation, à savoir le SLEG version Bakar Souma ou le SLEG version Dame Kadia Toba, le SNE de M. Pépé Balamou et la FSPE de M. Salif Kamara. Je demande à ces syndicalistes d'être d'accord pour l'intérêt des travailleurs. S'ils ne sont pas d'accord, c'est l'éducation, c'est les travailleurs du secteur éducatif qui vont perdre. Parce que tantôt, il y a un lot d'enseignants qui supportent Abakar Souma, il y a un lot qui supporte aussi les trois syndicalistes là aussi. Et le système éducatif sera divisé. Il faudrait qu'il essaie d'être d'accord. Vous voyez, c'est ce qui joue sur les enseignants contractuels. Tantôt nous, Conakry, nous disons que nous ne conjuguons pas le même verbe que ceux de l'intérieur. Ceux de l'intérieur aussi disent qu'ils ne conjuguent pas le même verbe que Conakry. Vous voyez, au fur et à mesure que nous partons en rang dispersé, le gouvernement, c'est le gouvernement qui gagne. Et finalement, nous, on va dire à l'État d'organiser le concours. On va demander à l'État d'organiser le concours. Voilà.
Et c'est le concours qui va nous départager. Parce que l'éducation, on ne doit pas recruter n'importe qui. Quand on recrute dans l'éducation n'importe qui, wallahi billahi tallahi, la personne donnera n'importe quoi aux enfants. Et c'est le pays qui va sombrer. Donc ne viens pas dans l'éducation qui le veut, mais qui le peut. Retour sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est une occasion pour sensibiliser sur l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leurs obligations de faire respecter le droit à la liberté d'expression. Rencontré par notre rédaction, Dr Bangali Camara, journaliste et enseignant-chercheur, souligne que cette journée doit aussi servir de cadre professionnel de la presse, de mettre sur la table les problèmes que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leur métier. Diana Boutiam. Célébrer chaque 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse doit être mise à profit pour s'interroger sur l'exercice du métier de journalisme. C'est l'avis de Dr Bangali Camara. Pour lui, cela va permettre de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les hommes de médias. Bon, moi je pense que cette journée internationale de la liberté de la presse devrait être mise à profit pour qu'on s'interroge sur l'exercice de notre métier en Guinée. Parce que Dieu sait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a le problème de formation, il y a le problème de rémunération, il y a le problème de valorisation, il y a le problème de carrière. Il y a plein de trucs. La convention collective, elle n'y est pas encore. Jusqu'à présent, on traîne là-dessus. Nous avons eu notre indépendance de 1958. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en place une convention collective qui réglerait, par exemple, tous les problèmes des journalistes. Pour cet enseignant-chercheur et journaliste, la presse guinéenne ne doit pas être parcellaire, mais nationale. Dr Bangali Camara espère ainsi que la réflexion sera portée sur la mise en place d'une convention collective des journalistes et des professionnels des médias afin de migrer vers des informations de qualité. Parce que cette convention définit tous les régimes. Le régime de congé, le régime de rémunération, le régime de formation, tout est réglé à l'intérieur. Ça inclut tout, les caméramans, les preneurs de son, tout. Et comme ça, cette convention collective va définir les règles de jeu et ça va nous permettre d'aller dans la qualité. Il faut aussi conseiller les formations dans les médias, dans les rédactions. Il faut que les rédactions se structurent, il faut qu'on pense à la gouvernance des médias en République de Guinée. Il faut qu'il y ait cette gouvernance. Parce qu'il n'y a pas de gouvernance, écoutez, on fait un pilotage à vue. Vous voyez, c'est un patron de médias, c'est lui qui dicte les lois. Cet ancien directeur général de l'ISIC d'Okuntia invite les hommes de médias à ne jamais s'éloigner de leur vocation qui reste l'information. Parlons cette fois-ci de la suspension du journaliste Mamoudou Babila Keïta et son site inquisiteur.net par la haute autorité de la communication pour diffamation. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée récuse la décision de l'instance de régulation de médias et annonce saisir la Cour suprême pour casser cette mesure qu'il qualifie d'illégale. C'est en marge d'une conférence de presse animée ce 4 mai à Marabangoura. Reportage. Tout est parti de la publication de son article intitulé « Parfum de corruption au ministère de la Justice ». Dans les colonnes du site inquisiteur.net, le journaliste d'investigation ouvre une brèche importante sur les procédures de passation de marché autour de la rénovation et l'extension de la maison centrale contre un coût estimé à 50 milliards de francs guinéens. Interpellé, entendu par la HAC, Mamadou Babila et son site sont suspendus pour diffamation sur Alphonse Chalorait, ancien ministre de la Justice. Le syndicat auquel il est affilié s'oppose à la mesure. La loi anticorruption, c'est-à-dire la loi qui porte sur la corruption en République de Guinée, elle nous protège plus que la L02 même. Suivez l'article 63, c'est ce qu'il dit. Loi anticorruption, article 63. Un journal d'investigation comme inquisiteur, tout le monde sait que c'est un journal d'investigation, lorsqu'il contribue à révéler sur la base de preuves ou d'indices concordants, quand la HAC se met à tout, il n'y a pas de preuve, vous n'avez pas... Même si c'est un indice concordant, ça permet, ça protège le journal. Vous comprenez? Je reprends. Un journal d'investigation, lorsqu'il contribue à révéler, sur la base de preuves ou d'indices concordants, les affaires de corruption ne peuvent faire l'objet ni de censure, ni d'interdiction, ni de poursuite d'aucune sorte,
ni d'arrestation de son directeur de publication ou de l'auteur de l'article. Pour le syndicat des professionnels de la presse du Guinée, cette décision de la haute autorité de la communication semble avoir perdu sa base légale. C'est pourquoi il compte l'attaquer à la Cour suprême. Nous avons décidé d'attaquer la décision de la HAC à la Cour suprême à travers un recours pour excès de pouvoir. Un avocat est déjà constitué, le recours est déjà élaboré. Dans les jours prochains, la date pour ce recours fera l'objet d'un communiqué. Ce sujet qui parle des femmes, il s'agit du tampon, un matériel utilisé par beaucoup pendant le cycle menstruel. Facile à transporter et à utiliser surtout contre les effets secondaires désagréables des règles tels que les odeurs et les saignements. Comment utiliser un tampon? Quelles sont les conséquences de son utilisation? La réponse, c'est dans ce reportage de Diana Boutiam et Ansoubaï Le Baldé. Les tampons conçus pour offrir une protection fiable pour les femmes pendant le cycle menstruel ont un mode d'utilisation différent des serviettes hygiéniques, explique Dr Kamang Grovogui. Le mode d'utilisation du tampon est unique. C'est un matériel qu'on place dans la cavité vaginale et qui a pour fonction ici d'absorber les règles qui viennent en quelque sorte. Malgré qu'il soit facile à transporter, les tampons peuvent avoir des conséquences graves. Lorsqu'ils dépassent les 6 heures d'utilisation, les tampons sont capables de causer des irritations vulvaires. Il y a aussi un autre problème qui est là aussi, qu'on appelle ici le syndrome de choc toxique. Et ce syndrome de choc toxique est une maladie aiguë qui est aussi rare dans nos communautés, mais aussi qui a beaucoup de conséquences, parce que ça peut entraîner ici des infections bactériennes. La conséquence majeure ici, c'est une infection qui est là, en général. Donc cette infection est causée ici par des bactéries qu'on appelle les staphylocoques, souvent, qui créent ce problème à ces personnes. Les tampons, à l'image des serviettes hygiéniques, ont un délai d'utilisation. À cause de leur mode d'utilisation, ils ne sont pas conseillés aux femmes qui sont encore vierges, prévient Dr Kamang Grovogui. Je vous l'annonçais au sommaire, le manque de conservation des fruits, notamment la mangue, est devenu un casse-tête pour les vendeuses. Au grand marché de Matoto, par exemple, le transport, la conservation et surtout le manque de place adéquat sont entre autres quelques difficultés que subissent des femmes vendeuses au quotidien. Vous entendrez leur cri de cœur dans ce reportage signé Salimatou Diallo. Agacées par le manque de place pour écouler leurs marchandises, les vendeuses de fruits du marché de Matoto sont partagées entre crainte et amertume. De l'achat à l'importation jusqu'au problème de place pour l'écoulement de leurs produits, elles ne savent plus à quel sens se vouer, déplore Fatoumata Kaba. La difficulté que je rencontre, c'est le manque de place. Parce que quand j'envoie ma marchandise, j'ai du mal à vendre. Et les autorités administratives débarquent au marché ici pour prendre nos marchandises parce que nous vendons en bordure de route. Donc nous leur disons de nous laisser vendre pour subvenir à nos besoins. Une réalité qui fait partie de leur quotidien depuis belle lurette. Salimatou Touré, vendeuse de fruits, lance un appel aux autorités pour une amélioration de leurs conditions. Et des fois, je paye jusqu'à 130 000. Le transport est énorme. Et si je n'arrive pas à tout vendre, quand la mangue est pourrie, personne ne peut acheter. Il faut rappeler que le marché de Matoto est l'un des plus grands marchés de la capitale guinéenne. Des fruits et autres denrées venant de l'intérieur du pays et des pays voisins y sont à débarquer au quotidien. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.